Hep. Avant d'aller plus loin, pense à mettre un petit commentaire, un like et un partage sur la vidéo, ça fait plaisir à l'algo de YouTube. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Twitch, ça nous fait plaisir à nous. Et tu peux aussi nous faire un petit don pour nous soutenir. Allez, je te laisse avec la vidéo. Et la suite de cette émission, on va partir dans le chacal factuel. Ok. Le chacal factuel. Alors... Le chacal factuel de ce soir. Alors, il y a 2 semaines, on avait parlé, souvenez-vous, de Miss Pauline, avec une histoire de drama et puis d'analyse, en fait, qui était un petit peu pointue, je vous le concède. Et, alors, attendez, je ramasse, il y a les feuilles qui sont tombées par terre. Qui était un peu pointue, je vous le concède, donc je suis parti dans une direction, on va dire, un peu plus accessible quand même. Donc, je vous propose de découvrir déjà ce chacal factuel, nouvelle formule. Alors, très bien. Cette semaine, donc, on va revenir aux fondamentaux de la zététique, ce pourquoi elle a été créée, l'analyse des phénomènes paranormaux. Pour rappel, en fait, le mot zététique, je suis en train de penser à un truc que j'ai oublié de faire, mais c'est pas grave, on fera sans. Donc, c'est pas grave. Donc, pour rappel, le mot zététique, c'est un terme donc un peu barbare qui désigne l'ensemble des outils pratiques qu'on peut appliquer pour analyser un ou plusieurs faits, démêler le vrai du faux et en tirer nos conclusions ensuite. Ça, c'est pour la théorie. Aujourd'hui, on va donc parler d'une séquence de la dernière vidéo parue sur la chaîne YouTube JRM Paranormal, tenue par Rémi, que l'on avait reçu en interview il y a quelques années. Alors je tiens à dire que je suis pas là pour descendre le travail de production et d'analyse de Rémi, absolument pas, que je respecte complètement bien entendu, et même si Rémi nous livre son analyse chaque fois qu'un phénomène surprenant en fait se passe dans ses vidéos, il garde toujours des petites pincettes dans sa narration, c'est quand même appréciable, il faut le dire. Et n'oublions pas aussi que chacun bien sûr est libre de croire ce qu'il a envie de croire, donc voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus. J'ajoute quand même que j'apprécie regarder ces vidéos, et ce qu'on va dire en fait juste après n'a pas pour but de créer du drama pour rien, simplement d'inviter à réfléchir sur ce qu'on peut voir dans ce genre de vidéo pour tenter de mieux l'analyser. Et d'ailleurs, si Rémi tombe sur ce chacal factuel par hasard et souhaite réagir en toute amitié, bien sûr, je l'invite à venir nous donner son ressenti sur notre Discord pendant un live. On sera bien sûr ravis de l'accueillir. Alors allons-y pour la séquence en question. Alors petit trigger warning pour ceux qui n'aiment pas trop les ambiances fantômes, paranormales et tout, ça se passe dans le noir, c'est filmé à l'infrarouge. Remise en contexte, Rémi, Moïse, Sandrine et Stéphanie se trouvent au château de Vos pour la 2e fois. Un château qui est réputé donc hanté depuis qu'une équipe de France Inter en 1984 semblait avoir réussi à capter la présence d'un fantôme dans son enceinte. Rémi et son équipe s'apprêtent à interpeller les entités et à simuler les 12 coups de minuit en les jouant sur un téléphone, en espérant obtenir des réponses. Je vous propose donc de découvrir la séquence que voici. Ah pardon, désolé, j'avais oublié que j'avais... Non, c'est pas la séquence, ça qu'est-ce que c'est ? Ça c'est un K2. C'est donc un appareil en fait dont le rôle est de détecter les variations de champs électromagnétiques. C'est marrant, je me suis fait avoir même en répétant quand j'ai écrit le truc, je me suis fait avoir au même endroit. Donc je vous remonte l'image. Donc en fait ce K2 serait sensible aux présences d'entités avec toutes les pincettes qu'on doit mettre pour affirmer cela. Donc voici la séquence dont je vous parlais, ça dure 40 secondes. La nuit approche en tout cas, donc on va s'apprêter à faire sonner les 12 coups. Juste petite précision, le téléphone de Moïse qui va servir de déclencheur pour ce son est en mode avion évidemment. Pour preuve, regarde. Voilà, le cadeau ne se déclenche pas. Voilà. Dans 2 minutes, on fait sonner les 12 coups et on espère que ça va donc susciter quelque chose, on verra bien. En tout cas, il faut savoir que dehors c'est la pleine lune, il n'y a pas de nuages, donc les conditions sont vraiment propices, sont identiques aussi à celles de l'an dernier. Voilà, donc on va voir. Et juste une petite chose en supplément, c'est que c'est la super lune. Elle est rouge. Et ça, elle est pleine, mais elle est rouge. Elle est rouge. Voilà. Alors j'ai laissé le dialogue jusqu'à la super lune, en fait juste pour vous titiller. C'est une super lune en plus alors. Et juste pour vous titiller en fait, parce que pour rappel... La super lune, c'est des conneries. Voilà. Ah merde, d'accord, ok. Alors, merci Arnaud. Je vois que vous regardez la télé, je vois que ça marche aussi sur la grande télé, regardez. La super lune, c'est des conneries. Voilà. Ah nickel. Voilà. On a Arnaud en double dans le studio, c'est incroyable. Mais donc la super lune, on en reparlera peut-être une autre fois, hein, non, dans cette petite séquence, c'est quelque chose d'autre qui me chagrine un peu. On voit Sandrine en fait qui passe le K2 autour du téléphone de Moïse. Donc la séquence c'est celle-ci. Pour prouver qu'il n'y a pas d'onde, c'est voilà, ça. pour prouver qu'il est bien en mode avion et que ce téléphone ne peut pas émettre d'onde ou en recevoir.
Alors, On c'est sait pas pas, ça, nous. c'est pas tellement ça le problème, en fait. Ah. Tu vas comprendre. En fait, moi, ce qui me pose problème dans cette séquence, et je vais être très tatillon, c'est que Sandrine, en fait, ne reste clairement pas assez longtemps avec le cadeau autour du téléphone de Moïse pour tenter de capter d'éventuelles ondes qui circulent. Ça veut pas dire que Rémi et son équipe sont de mauvaise foi, hein, attention. Ils ont probablement bel et bien mis le téléphone en mode avion. Et on doit leur accorder le bénéfice du doute, car de toute façon, le cadeau ne va pas se déclencher dans les minutes qui suivent. Moi, en fait, pour que je puisse croire que des éventuels esprits existent à l'aide d'un cadeau qui se mettrait à biper, bah en fait, il me faudrait des preuves un petit peu plus solides pour être vraiment sûr que le cadeau ne se déclenche pas parce qu'il y a des ondes qui se promènent et pour être sûr, voilà, qu'il n'y a pas de méprise, tout simplement. D'ailleurs, justement, si Rémi reste prudent en affirmant que les téléphones sont bien en mode avion, c'est peut-être suite à ce qui avait pu se passer dans l'épisode 2, donc on remonte un peu plus loin dans les années, de la première saison de JRM Paranormal. L'équipe s'était rendue dans un sanatorium et vers 1h17 de vidéo, eh bien, ils affirment être tous en mode avion, mais voici ce qui se passe. Approchez-vous de l'appareil qu'on tient dans les mains, il est sans danger pour vous. Mais c'est pour nous dire que vous êtes parmi nous, pour qu'on le sache. D'accord. Tendez l'oreille. Approchez-vous de l'appareil pour dire oui comme vous l'avez fait avant. Est-ce que vous êtes décédé ici ? Vous pouvez vous exprimer Ah, il est là. autrement. Non, ça va. Ok. Ok. Donc ça ressemble quand même. Alors la vidéo va se Le bruit de terminer. GSM. Voilà, ça ressemble beaucoup à un bruit de téléphone. C'est ça, à s'y méprendre à des paquets GSM de recherche de réseau, ce qui ne serait pas surprenant vu l'endroit où ils se trouvent, puisqu'ils étaient en fait enfermés dans une espèce de cave où les ondes devaient difficilement passer. J'ai essayé chez moi de reproduire exactement le même signal à l'aide d'une vieille enceinte de PC. J'avais forcé mon téléphone en réseau 2G pour essayer d'avoir ces ondes-là. J'avais foutu une cage de Faraday de fortune avec du papier aluminium autour, mais je ne suis pas réussi à avoir exactement la même trame et pourtant je suis certain de l'avoir déjà entendu, cette trame-là de GSM. Mais on l'a déjà. Enfin, à l'époque où quand on faisait quand on commençait en radio, on avait souvent notre téléphone qui traînait à côté de micro et on avait des bruits parasites comme ça assez souvent. Et généralement, en plus, qu'on entendait à chaque fois, c'était qui a son téléphone près des micros. Exactement. Donc vraiment, c'est. Mais quoi qu'il en soit, c'est douteux. Juste parce que en fait, j'ai pas réussi à reproduire exactement la même trame, parce que ça, c'est vraiment la trame du téléphone qui cherche le réseau. Vous allez donc devoir me croire sur parole quand je vous affirme ça, mais vous allez voir ensuite parce que c'est pas fini. Si vous connaissez justement des applis qui permettent de simuler des trames GSM, faites-le moi savoir, je suis preneur pour essayer de refaire le truc chez moi parce que ça m'intrigue. En attendant, histoire de comparer et de flatter un peu votre côté nostalgique, voici un autre enregistrement du coup trouvé sur YouTube à titre de comparaison qui ressemble pas mal à la trame qu'on aurait pu entendre dans la vidéo. Écoutez ça. Ça, c'est Internet. Non. Ça, c'est vraiment le GSM, ça. Ah oui. T'as un téléphone près d'un micro ou d'un le récepteur. morceau Comment, Le morceau Clem de Gigi D'Agostino. Ah On oui, se fait non, j'ai pas mis le morceau de mais, Gigi D'Agostino, c'est vrai. Il y a même des gens qui ont fait des musiques avec ce son. C'est vrai. Et j'en ai trouvé un autre d'ailleurs en faisant mes recherches qui était très. Le GSM du fantôme. C'est Ah, ça. c'est vrai, Willow. Ah, effectivement. Alors, j'ai pas envisagé cette hypothèse-là, Willow. Alors, juste, on se rejoue quand même l'extrait en comparaison. J'ai juste remis le tout petit extrait où ça se met à biper. Comparé. Vous pouvez vous exprimer Ah, il est là. autrement. Non, ça va. Ok. Ok. Voilà. Ah, ok. Je remets le son. Et du coup, et il l'a pas entendu au montage. Alors, si, ils l'ont entendu. Et en fait, ils s'en s'en servent pour dire que c'est le fantôme qui parle avec eux. Alors, c'est troublant. Ah, En tout cas, d'accord. à titre personnel, je privilégie quand même l'explication du téléphone qui n'est pas en mode avion. Alors Qui n'est pas attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une manipulation de la part de JRM. C'est peut-être juste simplement qu'il y a un téléphone qui a été mal enclenché en mode avion. Des fois, ça arrive, on appuie sans faire gaffe et en fait, il n'est pas enclenché. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a absolument aucun fantôme, mais juste qu'on ne peut pas se fier au cas 2. La nuance est importante. Pour conclure qu'il y a vraiment un esprit qui rôde dans les lieux. Pour finir, JRM avait répondu à ce sujet car j'étais pas le seul à avoir remarqué cette bizarrerie. Il y avait plein de gens dans les commentaires qui avaient remonté le problème. Et voici leur réponse. L'extrait est assez court, mais je vous laisse regarder. Alors il y en a aussi qui nous ont signalé quelques interférences des fois avec le K2 qu'on entendait. Alors ça, il n'y a pas du tout d'interférence avec le portable ou quoi, parce que si vous êtes bien attentif, c'est uniquement quand les lumières s'allument. Si ça serait avec le téléphone, ça le ferait aussi même quand constamment, même quand l'appareil ne se déclenche pas en fait, même entre deux clignotements. Là c'est vraiment pile pendant les clignotements
Donc en fait, ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, c'est la caméra qui a réagi comme ça. C'est bon, pas tout le long de l'épisode, mais à quelques déclenchements du K2, ça fait quelques interférences. Et les interférences, elles sont uniquement produites entre le K2 et la caméra. Il n'y a aucun portable, comme dit, le portable était en mode avion, il n'y avait aucun portable, donc voilà. Juré. Bon, personnellement, je suis moyennement convaincu par l'explication, d'autant plus que les caméras qui font des trames GSM, j'ai du mal à y croire. Et en plus, faut savoir qu'il dit que le truc il serait allumé en permanence. Non, le téléphone il émet pas en permanence des trames GSM, surtout quand ça capte bien, il n'a pas besoin de le faire. Sinon, en fait, les vieilles enceintes qu'on a de nos ordi, elles feraient constamment du bruit aussi quand on met le téléphone à côté. Donc non, c'est pas le cas. Cependant, n'oublions pas que ce n'était que le 2e épisode à l'époque et que depuis, ils ont eu le temps d'améliorer un certain nombre de choses. Comme le dit le rasoir de Hanlon, histoire de mettre un peu de zététique quand même dedans, n'attribuons pas à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Et par bêtise, on ne veut pas dire que les gens sont idiots, bien entendu, juste que ça peut être de la méprise. En conclusion, je vous invite donc malgré tout à aller vous abonner à la chaîne de JRM Paranormal, à visionner leurs vidéos, car même si vous ne croyez pas aux fantômes, ou comme moi vous avez arrêté d'y croire, rien ne vous empêche d'aller profiter de ce genre de divertissement pour vous coller quelques frissons. On sait jamais, ou alors mettre votre esprit critique à l'épreuve, tout simplement, comme ce que je viens de faire là. Et donc Rémi, je renouvelle mon appel, si jamais tu veux témoigner sur ce qui avait pu se passer, que ce soit dans l'épisode 2 ou l'épisode sorti samedi dernier, tu es le bienvenu si tu veux venir témoigner. En plus, Halloween approche, moi je dis ça, je dis rien, ça peut être l'occasion. Pas mal. Voilà. La petite pub. Exactement. Donc, eh bien voilà pour ce chacal factuel, nouvelle formule. Comme je disais. Très bien. On a pu réagir avec et tout. Voilà, cool. et je pense qu'avec les petites vidéos, forcément, c'était un petit peu un peu mieux plus aussi. vivant. Exactement.